Vous pouvez ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. C'est là que nous allons lire le texte qui va nous occuper ce matin. Jean, chapitre 1. Avant toute chose, on va prier. Seigneur, on vient de chanter la venue de ton Fils, les grandes œuvres qu'il a accomplies pour nous avec cette œuvre suprême de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, de sa glorification. Veuille le révéler à nos cœurs encore ce matin. Parle, Seigneur, ce matin, et que ta parole soit vivante pour nous. Bénis aussi nos enfants qui sont à ton écoute. Au nom de Jésus. Amen. Je commence avec une petite question. Est-ce que vous avez déjà essayé de chanter les anges dans nos campagnes en plein mois de juillet ? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Bien. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. S'il m'arrive de me mettre au piano à la maison et de jouer ou chanter un cantique de Noël en plein mois de juillet, je vais avoir des dents qui grincent à la maison. Ce chant-là n'a rien à faire à ce moment-là de l'année. Pareil, il est né le divin enfant et tous les chants de Noël, on a tendance à les réserver un petit peu à une période de l'année, celle dans laquelle nous sommes en ce moment. Ça sonne bien dans nos habitudes et dans notre façon de fonctionner. Alors, c'est un petit peu la même chose avec les passages qui parlent de la naissance du Seigneur Jésus. On a tendance à les réserver à cette période-là, autour de Noël, et le reste de l'année, on n'en parle pas tellement, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins. Et c'est pour ça que même si on a eu notre fête de Noël la semaine dernière, je n'ai pas résisté longtemps à l'envie de vous partager encore un passage qui parle de la naissance du Seigneur et quelque chose que l'on puisse méditer à nouveau au sujet de la venue du Seigneur Jésus, parce qu'on ne le fait pas si souvent. Alors peut-être qu'au mois de juillet prochain, on parlera de Noël, on verra. Mais en attendant, on va lire ce matin dans l'évangile de Jean, un passage auquel on ne penserait pas forcément pour parler de Noël et de la naissance du Seigneur Jésus. On va lire les 14 premiers versets de ce chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Gardez votre Bible ouverte dans l'évangile de Jean. On va y revenir pendant que nous allons méditer la parole de Dieu. On va se promener un petit peu dans notre Bible. Mais la première des choses que je voudrais relever dans notre méditation de la parole de Dieu ce matin, c'est cette distinction et en même temps ce mélange qui sont faits entre Dieu et la parole, qu'on voit au verset 1 et 2, que je relis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement
était la parole. Ça fait écho à ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 1 et suivant. Au commencement, Dieu créa et Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit, et puis Dieu dit un tas de choses qui ont participé à la création. Et je crois que dans ce passage-là, il y a quelque chose que la raison humaine peine beaucoup à comprendre. Je ne sais pas si même il est possible de comprendre cela avec notre intelligence. Et quand le temps a commencé, Dieu était déjà là. Au commencement était la parole. Il était déjà là. Il n'est pas apparu au commencement. La Bible nous dit que Dieu n'a pas de commencement de jour. Il est l'Éternel. Et donc Dieu, la parole, était déjà là, dans l'éternité. Et il existait. Et c'est ça que veut dire le nom de Dieu d'ailleurs. Quand nous avons dans nos Bibles le nom l'Éternel, c'est le verbe être en hébreu. Je suis celui qui suis. Voilà comment Dieu se présente. Il est de toute éternité. Il est l'être absolu, l'être suprême, celui qui existe. Et il n'y a pas que cette éternité qui échappe à notre compréhension et qui échappe à notre intelligence. Dans le texte que nous venons de lire, il est écrit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a à la fois une distinction, la parole est avec, et en même temps, elle est celui avec qui elle se trouve. Il y a là quelque chose qui est véritablement difficile ou impossible à comprendre, comme je l'ai dit, c'est cet aperçu de la Trinité, de la triunité. Un seul Dieu en trois personnes. Chacune de ces personnes est Dieu, pleinement, avec tous les attributs de la divinité. Mais il y a un seul Dieu. Alors, sortez les cachets d'aspirine si vous voulez. C'est quelque chose que notre raison ne peut pas comprendre. Je crois qu'il faut saisir simplement par la foi l'unité de Dieu et en même temps sa triunité. Trois personnes distinctes, non mélangées, mais un seul Dieu. Et cette parole, Dieu, au commencement, a tout créé. Si vous voulez regarder un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Il est écrit qu'en lui, donc le Fils qui est la parole, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et j'insiste ici, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par le Fils, la parole. Quand nous parlons du Créateur, nous parlons en réalité du Fils. Le Père a conçu le plan de la création, le Fils l'a exécuté, le Saint-Esprit est venu y mettre de l'ordre. Voilà ce que nous pouvons voir dans les premiers chapitres de la Genèse, et ce premier chapitre auquel fait écho notre premier chapitre de Jean, chapitre 1. Le Père a conçu le plan de la création, le Fils l'a mis à exécution, et le Saint-Esprit est venu y mettre de l'ordre. C'est la même chose d'ailleurs pour le salut. Le Père a conçu le plan du salut, le Fils est venu exécuter, accomplir ce salut. Et le Saint-Esprit vient l'appliquer à nos vies, y mettre de l'ordre dans nos vies. Mais pour revenir à notre texte de Jean 1, il y a surtout un verset que je voudrais souligner, c'est le verset 14, le dernier que nous avons lu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le petit enfant qui est dans la mangeoire et que nous célébrons à Noël, c'est la parole éternelle qui était là au commencement. Cette parole par laquelle tout a été fait, tout a été créé, par laquelle le monde, vous, moi,
sommes venus à l'existence, c'est celui qui se retrouve petit, humble, dans une mangeoire. Pas dans un palais luxueux, non, dans une étable, et couché dans une mangeoire, enveloppé dans des langes. C'est le Créateur qui est là, dans le berceau. Il y a là quelque chose de tout à fait paradoxal. Le plus grand s'est fait le plus petit. Il est adoré non pas par les grands de ce monde, mais par ceux qui sont parmi les plus humbles, des bergers, et quelques gens qui seront de passage et qui auront entendu les bergers, et qui se sont demandé pourquoi les bergers étaient là. Et ce verset 14 nous dit quelque chose de précieux. Il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. On pourrait traduire ça, et certaines versions le font, il a vécu parmi nous, ou il a fait sa demeure parmi nous. Mais si on voulait le traduire beaucoup plus littéralement, beaucoup plus proche de ce que veut dire le texte grec, on dirait il a planté sa tente parmi nous, ou il a dressé son tabernacle parmi nous. Le tabernacle, c'est ce temple portatif, cette temple qui était faite dans le désert pour que le peuple puisse adorer Dieu tout en se déplaçant. C'était un temple qu'il était facile de transporter et de déplacer. Pourquoi est-ce qu'il faut souligner ça? Pourquoi est-ce que c'est important ce petit mot? Il a dressé sa tente parmi nous. Parce que là aussi, cette tente, c'est un écho de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et on va lire ensemble, gardez un doigt dans Jean 1, et on va aller dans Exode 25, au verset 8. Exode 25, c'est le chapitre qui parle de la construction du tabernacle. Alors derrière ce mot un peu inhabituel de tabernacle, vous pouvez simplement vous représenter une tente qui a la forme d'un rectangle et dans laquelle sont disposés les instruments du culte et qui est entourée par une grande place, un parvis. Et c'est le verset 8, si je ne me trompe pas, oui, que je veux souligner de ce chapitre 25. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Lorsque Dieu demande à son peuple dans le désert de construire un temple portatif, c'est parce qu'il a un plan, un désir. Il veut habiter au milieu de son peuple. Et ça n'est pas le plan de Dieu uniquement pour le peuple d'Israël dans le désert. C'est le plan de Dieu, le désir qui habite le cœur de Dieu, habiter au milieu de son peuple, habiter au milieu de ses créatures. C'est Dieu avec nous. Vous savez, dans Matthieu 1, on lit « Tu lui donneras le nom d'Emmanuel » au sujet du Seigneur Jésus. Ce n'est pas son nom, c'est son surnom. Et il est ajouté, ça signifie Dieu avec nous. Ça, c'est ce qui habite dans le cœur de Dieu, le désir d'habiter avec nous, d'être au milieu d'un peuple qui lui appartienne. Et c'est, je crois, bouleversant de se rendre compte que de toute éternité, il y a dans le cœur de Dieu ce désir d'habiter au milieu de ses créatures, d'habiter avec les hommes et d'être en communion avec nous. Ça, c'est le désir profond qui a motivé la création. C'est pour ça que le monde a été créé. Dieu n'avait pas besoin de mains humaines pour être adoré. Il n'avait pas besoin de créatures pour être adoré. Il est glorieux en lui-même. Il n'a pas besoin d'une terre pour habiter, ni d'un ciel. Il se suffit à lui-même. Et puisqu'il est trois en un, l'amour est présent en lui. C'est une relation d'amour qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est le Dieu bienheureux, suffisant, qui n'a besoin de rien. Mais il y a dans ce cœur qui se suffit à lui-même, en même temps le désir d'aller plus loin, d'habiter en communion avec des hommes. Et pour cela, Dieu a créé le monde. Il a fait des créatures, nous, des anges aussi, et puis des animaux. Mais au fond, est-ce que c'est pas ça que nous recherchons tous? Parce que si c'est pour cela que Dieu nous a créés,
C'est le but de notre existence. Non, finalement, être en communion avec celui qui nous a fait. Il nous a fait pour cela, parce que c'était pour remplir le désir de son cœur, pour satisfaire ce désir-là. On désire tous avoir quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous soit proche, mais dans le sens le plus absolu de ce mot. Un prochain, mais qui nous comprenne parfaitement, qui comprenne ce par quoi nous passons, les choses positives comme les choses plus difficiles, voire très douloureuses. On cherche quelqu'un qui soit bienveillant avec nous, en toute occasion, en toute circonstance. Et ça, c'est le projet de Dieu. Être avec nous, habiter au milieu de nous, être en communion avec nous, nous aimer et nous montrer de la bienveillance. C'est ça le sens de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce que vous faites ici. Pas ici dans cette salle. J'espère que vous vous l'êtes déjà demandé. Mais que vous faites sur Terre? Pourquoi est-ce que vous existez? Certains pensent qu'ils sont des erreurs, parce qu'on leur a dit. Tu n'étais pas désiré. On n'a pas voulu de toi. Mais non, il n'y a pas d'erreur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Et si nous sommes venus à l'existence, c'est parce que nous dit le psaume 139, il nous a créés. Il nous a fait dans un lieu secret quand nous étions simplement une masse informe, que notre maman était encore pas au courant de notre existence dans son ventre. Dieu nous voyait. Et sur son livre était déjà inscrit tous les jours que nous allions vivre. Parce que Dieu l'avait prévu. Ce n'est pas une erreur. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous venions à lui. Il désire notre présence, plus que ce que nous pouvons même concevoir ou imaginer. On se rend compte dans le cœur du Dieu qui ne change pas, dans lequel il n'y a pas de changement, pas d'ombre de variation, il y a toujours eu et il y a encore le désir que vous soyez avec lui, que vous passiez l'éternité réjouis de sa présence, dans le bonheur éternel, plus aucune larme, plus aucun cri, plus aucun souci, sur une terre où la justice habitera. Alors, en parlant de cela, je crois qu'il y a encore quelque chose de très mystérieux, mais je crois que quand on s'approche du cœur de Dieu, on n'a pas fini de le sonder et de se confronter à des choses difficiles à comprendre ou mystérieuses. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé le monde s'il savait que cela allait mal tourner, entre guillemets? S'il savait que Satan allait se rebeller, pourquoi l'a-t-il créé? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde s'il savait qu'il allait y avoir par la suite tant de souffrances, tant de difficultés? À n'en pas douter, Dieu le savait que cela allait se passer comme ça. Dieu n'est pas surpris par rien. Vous savez comment on le sait ça? Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et suivant. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Je veux souligner cela. L'agneau a été prédestiné à être agneau avant la fondation du monde. Dieu n'a pas été surpris par la chute de l'homme, il n'a pas été surpris par notre rébellion. Avant même de fonder le monde, Dieu avait connaissance de ce qui allait se passer, puisqu'il sait tout. Et Dieu avait pourvu à une solution, prédestinant avant la fondation du monde, donc de toute éternité, le Fils à être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, il y a une solution. Oh, il n'y a pas de problème, je vais peut-être un peu vite en disant cela, mais il y a une solution que Dieu a prévue de toute éternité, et cette solution est dans son Fils.
Donc pourquoi Dieu a-t-il quand même créé le monde? Parce que la fin est déjà connue. Parce que Dieu n'est jamais mis en défaut. Parce que Dieu ne sera jamais dans la défaite. À aucun moment. À aucun moment. Même sur la croix. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Ce n'est pas un accident, la croix. Ce n'est pas le triomphe des méchants. C'est la victoire de Dieu, la plus grande victoire qu'il a remportée sur le péché. Donc la fin est déjà connue. Autant que le début, la fin est déjà connue. Et même nous la connaissons, la fin. Vous pouvez ouvrir la Bible si vous voulez connaître l'avenir. Vous pouvez l'ouvrir par exemple dans Apocalypse 21, versets 1 à 5. Apocalypse 21, 1 à 5. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » C'est la vérité de demain, d'après-demain que nous avons là. On lit les nouvelles qui seront dans le journal de je ne sais pas quand, ici, d'une certaine manière. Et regardez, le plan de Dieu n'a pas changé. Entre l'éternité passée, l'éternité future et le temps qui s'est écoulé, il y a toujours, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Quand Dieu a créé le monde, c'était pour être avec des hommes. Quand Dieu a demandé au peuple d'Israël de créer le tabernacle, c'était pour être avec des hommes. Quand Jésus-Christ est venu en chair, c'était pour dresser sa tente, son tabernacle, au milieu des hommes, pour que finalement le plan, dans son absolu, soit accompli. Voici le tabernacle, le lieu d'habitation de Dieu avec les hommes. C'est ça que Dieu désire et c'est le plan qu'il est en train d'accomplir. C'est ça qui me touche particulièrement en lisant ce texte, c'est que le cœur de Dieu soit animé naturellement de ce désir, de cet amour, cette volonté d'être en communion avec nous. Si Dieu désire quelque chose, c'est cela, c'est notre présence. Mon fils, donne-moi ton cœur, comme il est écrit dans les Proverbes. Venez à Jésus, et Dieu sera avec vous, et vous serez avec Dieu. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un problème qui est la chute, le péché, tout ce que ce péché a produit de dévastation, de cataclysme, la séparation de l'homme avec Dieu. Naturellement, nous naissons séparés de Dieu, nous naissons même ennemis, nous naissons rebelles à Dieu. Mais c'est pour ça qu'il est dit qu'il est venu, dans notre texte, la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle est venue pleine de grâce parce que voulait nous réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas habiter avec des pécheurs. Dieu ne peut pas habiter au milieu du péché. Il désire profondément notre présence, mais il y a un obstacle à cette présence. Et cet obstacle, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons, ce que nous pensons. Qui est ennemi de lui, c'est notre péché. Et c'est pour ça qu'il est la parole pleine de grâce et de vérité qui vient chercher les cœurs, qui vient les réconcilier avec Dieu, pour pouvoir vraiment habiter dans le cœur de l'homme. C'est là que Dieu veut résider. Pour l'instant, il veut que sa tente, ça soit votre cœur. Que votre cœur soit le temple du Saint-Esprit, son tabernacle. Est-ce que vous voulez bien regarder dans le psaume 40 ?
avec moi, s'il vous plaît. Psaume 40, versets 7 à 11. Avant l'incarnation, voilà ce que le Fils, le Seigneur Jésus, a dit à Dieu le Père. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Voilà ce que le Fils a dit au Père avant l'incarnation et la raison pour laquelle il est venu, pour laquelle il s'est incarné, parce qu'il veut publier la vérité et le salut. La vérité et la grâce, comme on le voit dans Jean 1. Il est venu publier, proclamer, annoncer la vérité et le salut. Il ne cache pas cette bonté, il ne cache pas cette fidélité dans la grande assemblée, au milieu du peuple. Et quand, longtemps après, le Seigneur Jésus est entré dans une synagogue, le jour du sabbat, il a fait la lecture, comme nous faisons la lecture toutes les semaines, d'un chapitre de l'Écriture. Il y a dans les synagogues une lecture hebdomadaire aussi d'un chapitre de l'Ancien Testament. Et lui, il s'est retrouvé avec le rouleau, c'était des rouleaux de parchemin à cette époque-là, ou de papyrus, le rouleau du prophète Ésaïe. Et il est tombé sur le passage où il est écrit, on lit ça dans Luc 4, c'est repris, c'est le passage d'Ésaïe 61, vous pouvez le prendre soit dans l'un, soit dans l'autre, Ésaïe 61, 1 et 2. Mais je vous le lis ici dans Luc 4, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le Fils est venu, plein de grâce et de vérité, pour annoncer une bonne nouvelle, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les captifs soient libérés, pour que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Et ce qui me marque, c'est que Jésus a exprès arrêté sa lecture en plein milieu d'une phrase. Parce que si vous regardez le passage dans Ésaïe 61, en fait, il continue au verset 2. Il est question d'une année de grâce et d'un jour de vengeance. Mais Jésus s'est arrêté exprès, en plein milieu de la phrase, à l'année de grâce. Parce qu'il est venu plein de grâce et de vérité pour annoncer le salut. Il veut nous faire grâce. Il veut que nous soyons réconciliés avec Dieu parce qu'il veut que nous soyons dans sa présence. Il désire que nous venions à lui et que nous vivions avec lui. Oh, ça n'est pas que le temps de jugement et de vengeance ne viendra jamais. Il viendra à un autre moment. Mais la première venue de Jésus avait pour but exclusif de nous annoncer la grâce, de nous annoncer le salut. Si vous retournez dans Jean 1, il y a un contraste qui m'a marqué. Dans Jean 1, je vais lire les versets 16 à 18. On ne les a pas lus tout à l'heure, je les gardais juste pour maintenant. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce.
car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Surtout insister sur la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est vrai que Dieu a donné la loi à Moïse. Mais cette loi, elle est vérité. Elle est la parole de Dieu. Elle montre les exigences saintes et bonnes de Dieu. L'homme tel qu'il aurait dû être, tel qu'il aurait dû se comporter toujours. C'est la vérité. Et pourtant, il nous est dit que, en comparaison, en quelque sorte, c'est le Fils qui est venu apporter la grâce et la vérité. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'est pas question de vérité quand il est parlé ici de la loi de Moïse. Pourquoi montrer les choses de cette manière alors que la loi de Moïse est la vérité? Bien, je lance là une hypothèse, mais il me semble qu'elle se vérifie dans les Écritures et dans notre propre expérience, dans notre vie. Je crois qu'il est beaucoup plus facile à l'homme de croire qu'il sera accepté par Dieu en obéissant à la loi de Moïse, qu'en croyant à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il est beaucoup plus facile, plus naturel pour nous de croire que Dieu va nous être favorable si nous faisons des efforts, si nous tâchons de bien nous comporter, et qu'il nous laissera entrer au ciel si finalement nous avons eu une vie plutôt honorable, plutôt positive. Ça, c'est ce que naturellement nous avons tendance à croire. C'est ce qui est facile de croire. Beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel que de croire que Dieu va nous pardonner par la grâce qui est en son Fils Jésus-Christ. Et il me semble qu'il y a là quelque chose à souligner. C'est pour ça que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Parce que la grâce est vérité. Elle n'est pas naturelle à notre esprit que Dieu nous offre gratuitement le salut sans rien en échange, sans que nous ayons à payer quoi que ce soit. Comme il est écrit, celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui rend juste l'impie. Rend juste l'impie. Voilà. À qui Dieu donne le salut gratuitement? Aux pécheurs, qui ne fait rien d'autre que croire, parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Et ça m'a fait penser à un tout petit bout de verset qui est dans 1 Pierre 5, 12. Ne cherchez pas forcément, mais je peux vous lire 1 Pierre 5, 12. C'est la salutation finale de la lettre où l'apôtre Pierre dit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » La grâce de Dieu à laquelle vous vous êtes attachés est la véritable. Ça n'est pas un mensonge que cette grâce-là. Elle peut être parfois difficile à croire. Comme dans le cantique « Miséricorde insondable », Dieu peut-il tout pardonner et absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Oui, cette grâce est véritable. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu est venu plein de grâce et de vérité. La loi de Moïse offrait une grâce, mais une grâce très limitée, pour certains péchés seulement. Pour d'autres, il y avait la condamnation à mort immédiate et sans miséricorde. Il y avait aussi des sacrifices dans la loi de Moïse pour être pardonné de certains péchés. Mais c'était limité, là encore. Mais tous ces sacrifices annonçaient le sacrifice plus grand, meilleur, plus excellent, l'unique qui a été offert par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Le pardon de toutes nos fautes, parce qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. La grâce pleine et entière de Dieu, pour que vous puissiez être en sa présence, et pour toujours. Et c'est cela que nous dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle est venue pour que nous puissions habiter avec elle, cette parole, dans la grâce, parce que nous avons besoin de la grâce véritable de Dieu. Le cœur de Dieu nous crie « Je veux faire grâce ». Le cœur du chrétien doit crier « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». C'est le cœur de Dieu qui parle lorsque nous parlons nous-mêmes ainsi. Mais pour terminer, dans
notre texte de Jean, il est écrit au verset 11 que la lumière est venue chez les siens, la lumière, la parole, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue, n'a pas été reçue. Ça me fait penser à ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 30, versets 15 à 21. Allez voir le parallèle. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet d'une montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu a fait une offre à son peuple. Soyez dans la tranquillité, dans le repos, dans le calme et dans la confiance de la foi, et vous serez sauvés, et vous serez forts. Le peuple n'a pas voulu cette solution qui paraissait quelque part invraisemblable, trop facile, trop vraie, trop belle pour être vraie. Et non, on va faire la course à cheval pour combattre nos ennemis. On va monter des coursiers légers. Le Seigneur dit, ça ne marchera pas, vous allez fuir devant vos ennemis avec vos beaux coursiers, vos beaux chevaux. Non, ça ne va pas marcher, à tel point que ce qu'il restera de vous, c'est simplement le petit drapeau planté en haut de la colline et il ne restera rien d'autre. Mais je veux vous faire grâce et je vais me lever pour cela. Voilà ce qui habite le cœur du Seigneur. L'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Jean nous parle de la même manière de ceux qui ont reçu physiquement la lumière, ils ont vu Jésus, ils ont entendu sa parole, mais ils ne l'ont pas reçu. Ça a frappé leur tympan, mais ce n'est pas descendu 30 cm plus bas au niveau de leur cœur. Ils n'ont pas reçu cette parole. Ils ont préféré la fatigue, les efforts, comme beaucoup préfèrent encore la fatigue et les efforts, se fatiguer à essayer de mener une vie dirigée par des œuvres dans l'espoir de peut-être un jour plaire à Dieu et peut-être avoir une place au ciel. Ça ne marchera pas plus que les coursiers légers du peuple d'Israël. Parce que Dieu veut faire grâce et il ne veut pas que nous payions pour ce qu'il a décidé de donner gratuitement. Alors, la venue du Fils dans le monde, la parole faite chair, c'est la main tendue, c'est Dieu qui se lève pour faire grâce, pour nous attirer à lui. Alors, beaucoup refusent, quelques-uns acceptent, certains sont hostiles véritablement et rejettent de manière tout à fait visible l'offre qui est faite par Dieu. Mais pour d'autres, c'est plus subtil. Oh non, ils ne sont pas hostiles, ils ne vont pas refuser délibérément, effrontément, non. Mais ils ne vont pas se positionner, ils ne vont pas recevoir. Ils vont rester neutres, pense-t-il. Mais Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ils vont prendre tout un tas d'excuses, comme les invités de la parabole. Celui-ci avait acheté un champ, il était obligé d'aller le voir, plutôt que d'aller au repas auquel il était convié. Un autre avait acheté une paire de bœufs, il devait aller l'essayer. Un autre venait de se marier, préférait passer du temps avec son épouse, plutôt que d'aller à cette invitation prestigieuse qu'il avait reçue. Chacun avait des excuses, de vraies excuses. Mais elles leur ont servi à ne pas se positionner, à ne pas accepter l'invitation prestigieuse qui leur avait été faite. Trop occupés, trop distraits, trop de choses dans le cœur pour vraiment prêter attention à l'importance de cette invitation. Comme l'aubergiste qui n'a pas pu recevoir Joseph et Marie qui était sur le point d'accoucher et qui leur a fermé la porte au nez. Alors on peut lui trouver tout un tas d'excuses à cet aubergiste. Il était certainement submergé par le travail, vu que son auberge était pleine. Il avait certainement les lits à faire, le ménage à faire, des repas à préparer.
mais il n'a pas trouvé une place pour permettre à une femme d'accoucher. Alors qu'il avait certainement, lui, un lit dans lequel il allait dormir bien confortablement. Trop occupé. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que Jésus est venu et nous ne le recevons pas? Il est bien écrit dans le texte « recevoir », c'est le verbe « recevoir ». Ça n'est pas « accepter » Jésus. On entend parfois cette expression dans notre monde « Ah, il a accepté Jésus dans son cœur ». Il lui a fait une petite place au milieu de tout le bazar. Il dit « Bon Seigneur, tu vas te mettre là, entre deux occupations, et voilà, j'accepte que tu viennes te faire une petite place dans mon cœur. » C'est pas ça que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit de recevoir le Fils. Comme on reçoit un hôte prestigieux. On ouvre la porte, on laisse la place. Autrement, on est semblable à ces terrains encombrés par les épines, par les cailloux, où il n'y a pas de place pour que le Seigneur vienne faire sa demeure. Alors, ma question est celle-ci. Allez-vous recevoir le Fils de Dieu? Allez-vous recevoir la lumière? Allez-vous recevoir la parole? Ne doutez pas un seul instant, il ne vous est plus permis maintenant de douter que ce soit son désir de venir habiter en vous, d'avoir sa demeure parmi vous. Et le tout dernier verset que je voudrais vous citer, c'est Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, 16. Que je prends avec un angle tout particulier, juste la première partie du verset. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Qu'elle habite en vous, cette parole. La parole qui s'est faite chair demande à habiter dans nos cœurs. Qu'elle puisse demeurer richement, avec abondance, dans nos cœurs, non seulement en cette période de Noël, mais pour toute la suite de notre vie, et que nous honorions notre Dieu. On va prier ensemble. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui veut nous faire grâce. Je m'émerveille que ton cœur soit rempli du désir de sauver, rempli du désir d'aimer, rempli du désir d'être avec des gens comme moi. Je suis, Seigneur, humilié de voir tout ce que tu as fait pour nous, la faiblesse de ma réponse, la faiblesse de mon amour en réponse au tien. Mais je veux célébrer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, parce que tu ne t'es pas contenté d'avoir de bonnes intentions, mais tu as montré ton amour envers nous, en mourant pour des pécheurs. Merci parce que tu es disposé à nous recevoir. Tu es disposé à te réconcilier avec nous. Tu nous cries cette réconciliation de tout ton cœur. Nous demandons même avec supplique d'être réconciliés avec toi. Merci Seigneur pour ton amour si grand, parce que tu es comme le père du fils prodigue, te jetant au cou de ton enfant bien-aimé qui s'est égaré. Tu es ce berger qui va chercher la brebis perdue et qui la ramène avec joie sur ses épaules. Nous te bénissons, Seigneur, tous ensemble, pour cet amour, pour cette grâce totalement imméritée, et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Pourrions-nous chanter un cantique ?